est difficile, les nouvelles sont lourdes et tellement dures. Sèche tes larmes, soldat, et sois tranquille, car Jésus aura le dernier mot. Si une vie freine ta route, si l'absence t'attriste, sème le doute, souviens-toi de toutes ces promesses. Oui, Jésus aura le dernier mot. Tout semble contraire, mais tu vas remporter la guerre. Garde ton cœur près des promesses, tiens bon soldat, ne pleure pas. Accroche-toi, surtout ne baisse pas les bras. Même si pour l'instant les questions te semblent sans réponse, continue. Si le mal frappe et t'accuse, te force à répondre, te fait blessure, fais silence, tiens bon malgré ses ruses, car Jésus aura le dernier mot. Et si l'attente paraît lente, si ta patience succombe, souvent qu'autrefois, c'est que tu es presque au bout. L'ennemi fera tout pour faire cesser tes pas. Un jour viendra où la justice habitera. Continue, mais si le combat semble perdu, continue. Jésus est là, comme Nathanaël te voit. Non, il n'est jamais en retard. Sèche tes larmes et garde espoir. L'ennemi joue ses dernières cartes. N'abandonne pas. Jésus aura le dernier mot. Chers frères et sœurs, c'est avec beaucoup de joie que je vous transmets toute mon affection et toute ma bénédiction pour cette nouvelle année. Peut-être que pour certains, l'année passée a été une année d'épreuve, de solitude, peut-être de larmes, mais laissez-moi vous dire une chose. Le Seigneur ne nous abandonne pas, il est avec nous chaque jour, comme le dit d'ailleurs cette promesse de l'Évangile. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Et le mot qui est employé par Jésus, puisqu'il utilisait quand même la langue hébraïque, même si pour nous c'est écrit en grec, le mot qui est utilisé par Jésus dans la langue, c'est le mot bekolion, qui veut dire tous les jours, toute la journée, chaque instant de la journée, nuit et jour, Christ est avec nous, il est à nos côtés pour nous soutenir, pour nous encourager. Et c'est ce que je souhaite de tout mon cœur pour cette nouvelle année 2025 qui s'ouvre, que le Seigneur vous bénisse et vous encourage et vous fortifie et vous accorde toute sa grâce.
Nous aimerions remercier ceux qu'on ne voit pas, ceux qui agissent dans l'ombre mais dont les fruits sont bel et bien réels. Ceux qui placent les chaises et qui restent patients. Ceux qui s'occupent de la sono et qui s'appliquent malgré les critiques. Ceux qui travaillent à la bibliothèque et qui permettent de subvenir aux besoins de l'Église. Les diacres qui font tellement de choses dans le secret qu'on ne voit pas. Merci à Dieu pour nos diacres. Merci à ceux qui se consacrent à la prière pour l'Église et pour chacun. Je suis certain que ce sont des piliers très importants de l'Église. Ceux qui s'occupent des administrations, ceux qui visitent et apportent de l'espoir, ceux qui s'occupent des enfants avec persévérance, courage, très bientôt, ils grandiront et vous serez tellement remplis en voyant le résultat. Ceux qui s'appliquent à faire les repas et qui offrent leur hospitalité. Il y a tellement d'œuvres préparées d'avance par notre Sauveur qu'il est difficile de tous les nommer. Mais sachez que vous êtes tous utiles, peu importe si vous êtes sur l'estrade ou à balayer la salle quand personne n'est là, l'Éternel vous voit et voit votre fidélité. Il n'est pas injuste pour oublier le travail de vos mains. Nous sommes un corps, le corps du Christ. Il n'y a pas de petites tâches, il n'y a que des œuvres préparées d'avance afin de les accomplir. En cette nouvelle année, prenons de bonnes résolutions en Christ. Après tout, il n'y a pas de véritable foi sans les œuvres. Et puis il est aussi écrit que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers. Alors retroussons nos manches, ne restons pas au bord du chemin, prenons arme dans l'armée du Christ. N'oublions pas que qu'importe notre tâche, nous sommes utiles et nous avons besoin de chacun. Bonne année frères et sœurs, et que Dieu vous bénisse pleinement.